Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur le théorème de la limite centrée. Donc voici le contexte. On a une machine qui produit des pièces en grande série. À chaque pièce qu'on va noter P indice I, on va associer sa longueur. Et cette longueur, elle va être représentée par une variable aléatoire X indice I pour tout nombre entier I, entier naturel. Et on suppose que ces X indice I, elles suivent une loi normale de paramètres. 28,2, ça c'est l'espérance, et 0,027, c'est l'écart type. On associe une autre variable aléatoire qui va s'appeler M indice N. Et cette variable aléatoire, elle va représenter à tout échantillon de taille N la moyenne des longueurs de ces N pièces. Et le nombre de pièces est suffisamment grand pour que ce soit assimilé à un tirage avec remise. Et on va considérer de plus un échantillon de taille 400. Et on aimerait déterminer la loi suivie par M indice 400 et on aimerait que vous précisiez ces paramètres. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc M indice 400, on m'annonce que c'est une moyenne, donc de longueur de N pièces. Donc les longueurs, c'est les X indice I. Donc ça veut dire que je vais faire une moyenne, on fait la somme, donc c'est x indice 1 plus x indice 2 plus etc. jusqu'à plus combien? Eh bien je veux n pièces, or n c'est 400. Donc ça va être x indice 400. Donc si je fais la moyenne, c'est qu'on va diviser par le nombre d'éléments, or de 1 à 400, on le sait, c'est un échantillon de taille 400. Donc on va diviser par 400. Cette variable aléatoire M indice N, elle est constituée de quoi? Elle est constituée de variables X indice I, sachant que chacune de ces lois suit une loi normale de paramètres 28,2 et d'écart type 0,027. Donc c'est-à-dire que toutes ces lois X indice I, elles ont la même espérance. Elle est donnée ici, ça c'est la valeur de M, et également elles ont toutes le même écart type, c'est-à-dire 0,027. Pour pouvoir appliquer ce fameux théorème de la limite centrée, il nous manque une dernière hypothèse, qui est l'indépendance de toutes ces lois X indice I. Or, d'après l'énoncé, on a une information très intéressante qui est qu'on assimile cette expérience à un tirage avec remise. Donc ça veut dire qu'il y a bien indépendance entre les lois. Donc à ce moment-là, par le théorème de la limite centrée, donc pensez bien quand vous utilisez un théorème, d'autant plus quand il a un nom, de le nommer, de l'écrire. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien à ce moment-là, M indice 400, elle va pouvoir être approchée par quoi? Par une loi que je vais appeler Y, qui elle va suivre quoi? Par définition, on avait vu dans ce théorème que c'était une loi normale aussi. Alors ici c'est normal, normal, ça aurait pu être une autre loi ici. Ce qui est important, c'est qu'elles aient bien toutes la même espérance, elles aient bien toutes le même écart type. Donc, quelle est l'espérance de la loi normale Y? Eh bien, c'est la même que celle des XI, c'est-à-dire 28,2. Et ensuite, au niveau de son écart type, elle, eh bien, elle dépend de celle des XI, c'est le même sigma, mais ce n'est pas tout. C'est sigma sur racine de 400, c'est-à-dire racine de n. Donc si on calcule ça, en fait si on simplifie cet élément qui est ici, on va avoir un écart type de 0,00135. Et donc maintenant, grâce à cette approximation, on pourra calculer des probabilités comme on l'a fait jusque-là.